temps, vous êtes d'accord avec nous que les changements sont irréversibles. Mais de quel changement il s'agit? C'est de la création des valeurs dans la durée, le plus rapidement possible, selon les règles de la quantité et en qualité. L'aboutissement du projet de loi dans le secteur privé se sent solidaire n'est que la conséquence des études menées, qui font de telle sorte que 56% d'offres de soins sont offertes par le secteur privé. Ce qui veut dire par là que ce secteur privé-là, qui dispose des atouts, est victime des préjugés à tort. L'un des préjugés, c'est le cadre réglementaire. Aussi longtemps que le plus rapidement possible, j'ai bien dit selon les règles de l'art, nous n'avons pas réglé la question du cadre réglementaire, nous resterons toujours un nain. Alors nous voulons dire par là que la question de l'autorisation provisoire, pour nous, c'est une question qui a déjà été validée et vidée de tout sens. Merci. Banque mondiale, Monsieur le Président de la Commission Santé, Affaires sociales, Famille et Genre de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Agence des systèmes des Nations Unies et des agences de coopération bi-multilatérale, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres nationaux des professions de santé, Monsieur le Président de l'Alliance secteur privé de la santé, Mesdames et Messieurs représentant les ministères connexes à la santé, Mesdames et Messieurs les responsables et promoteurs des services sanitaires privés, Messieurs les directeurs généraux, centraux et départementaux de la santé, chers invités, Mesdames et Messieurs, nous voici arrivés au terme de cette activité qui avait pour objectif de s'assurer d'une compréhension commune et partagée du document soumis à notre approbation aujourd'hui. Je voudrais réitérer ici toute l'attention qu'accorde le ministre de la Santé qui m'a délégué ce jour à ce processus qui consiste à renforcer le cadre réglementaire et législatif de notre pays, dans le secteur de la santé. Le ministre répond aussi à une préoccupation essentielle du chef de l'État, telle que cela est contenue dans sa lettre de mission, qui consiste tout d'abord à renforcer le système national de santé en termes de régulation et de réglementation. Cela étant dit, il me revient de rappeler ou d'informer les uns et les autres que le contexte dans lequel nous avons travaillé comporte un environnement propice du fait que au niveau du ministère de la Santé, il y a une loi portant orientation de la santé qui a été élaborée et qui sera soumise très prochainement au Conseil des ministres puis au Parlement. Il y a également des documents réglementaires tels que les normes des infrastructures, d'équipements, de maintenance et des personnels de santé qui ont été élaborés. Tous ces documents constituent un environnement nécessaire, préalable quelquefois, et propice pour renforcer le système de santé tel que nous le voulons, aussi le bénéfice du patient et dans le cadre des dispositions en vigueur. C'est pourquoi, pour terminer, je remercie tous ceux qui ont été présents, tous ceux qui ont été assidus. Je vois que la salle ne s'est pas vidée et en voyant donc le caractère des échanges qui ont été fructueux, des échanges qui ont permis d'apporter une meilleure compréhension, je remercie tous ceux qui ont été présents et je traduirai donc à Monsieur le ministre les précautions des uns et des autres qui seront prises en compte dans un stade ultérieur, celui du cabinet, de qui revient la dernière mouture de texte. Donc ceci dit, au nom de Monsieur le ministre, je déclare clos les travaux de l'atelier de validation de l'avant-projet de loi portant organisation du secteur privé de la santé. Je vous remercie.